Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode. Dans cet épisode, on va revenir sur l'improvisation et on va parler d'expressivité. Comment donner de l'expressivité à votre jeu. Comment rendre votre jeu, vos phrases, plus vivantes. Pour ça, on va parler d'un élément intéressant, c'est tout simplement de faire des phrases. J'ai donné la réponse dans mon annonce. Donc, en clair, quand quelqu'un va chanter, on va prendre l'image d'une personne qui chante, d'un chanteur. Quand quelqu'un va chanter, cette personne a besoin déjà de respirer. Donc, elle va pas envoyer des phrases, des mots non-stop. Même si on prend des styles musicaux comme du rap, où ça débite, bon, il y a besoin de respirer à un moment donné. Donc, on débute une phrase, on met une petite virgule ou un petit point. On repart sur une autre phrase, on s'arrête, etc., etc. On ne débite pas non-stop. Pour faire une petite référence à ça, quand un guitariste, souvent c'est au niveau les débutants qui découvrent un peu le schéma, par exemple de la gamme pentatonique, ils vont jouer, ils vont faire un truc comme ça. Voilà, ça par exemple, c'est une improvisation. Bon, voilà, c'est pas, même si on met des accords derrière avec une petite batterie, avec tout ce que vous voulez, c'est joli. Là, c'est pas un souci, on est dans la gamme, donc c'est bien. Néanmoins, il n'y a pas de phrase, là c'est du blabla, c'est du débit non-stop. Et le débit non-stop, ça endort. Au bout d'un moment, ça endort. Ça peut aller 10 secondes et après ça endort. Alors, juste petite parenthèse, pensez à afficher le schéma de la gamme pentatonique mineure ou de la gamme blues, plutôt la gamme blues, sous les yeux. Comme ça, en même temps que je vous parle, vous pouvez suivre ce que je dis par rapport aux manches. Donc pour rappel, je vous ai donné ces fichiers dans l'épisode 1 et 2. Donc allez les récupérer. Ensuite, voilà, je revenais à mon histoire de phrase. Donc, pour qu'une phrase, au niveau du chant, soit intéressante, soit jolie, qu'elle soit appréciée, on a besoin de quelques éléments. On a besoin déjà d'un début et d'une fin à la phrase. Faut que ça souffle à un moment donné, faut que le chanteur puisse reprendre sa respiration. On a besoin, évidemment, et ça vous êtes d'accord avec moi, que le chanteur chante juste. Voilà, si c'est une casserole, bon voilà, on va vite s'en aller, quoi. Bon. Donc là, il y a l'histoire de justesse. Nous, les guitaristes, nous apprenons nos gammes sous forme de schéma. Dès qu'on sort du schéma, on risque de sonner faux. Il faut bien amener le truc si on veut pouvoir bien s'en sortir. Bon. Donc tant qu'on est dans notre schéma, on est bon. Ensuite, il y a tout ce qui va être nuance. Donc le chanteur, quand il va chanter, il va attaquer certaines notes, être plus doux sur d'autres notes, avoir une voix plus soufflée sur d'autres notes, une voix plus agressive sur d'autres notes. Il va faire des vibratos, il va aller chercher une note de front, il va aller chercher une note j'allais dire en bend pour nous guitaristes, mais de manière progressive. Il part d'une note, il va aller chercher la note de manière progressive. Tout ça, nous, à la guitare, on va chercher à le reproduire. C'est-à-dire que quand on va faire de l'improvisation à la guitare, on va essayer de reproduire tout ça pour avoir une improvisation qui soit jolie. Donc, je donne une idée, hein. Par exemple, j'ai rien qui tourne, j'ai pas d'accord qui tourne derrière, j'ai pas préparé tout ça, mais je vous fais quelque chose en la mineur, la penta mineur. Bon. Si je fais une impro débutante, on a dit, ça va donner un truc un peu... Voilà, un truc un peu à la con comme ça, ou bien... Voilà, un truc comme ça. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, par exemple, en faisant des petites phrases. Par exemple... Donc là, j'ai mis 2 virgules. J'ai fait un petit... un truc comme ça. Voilà. Pam, 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 param, pam, pam, param, pam. Donc je fais un petit débit de note, je m'arrête. Je maintiens la note, je m'arrête. Et, on respire un coup, et on renvoie une autre phrase, et on renvoie une troisième phrase. Voilà, ça, c'est faire des phrases. Et encore, c'est des phrases assez blabla, ça. Ok, ça c'est une idée. Autre chose, les vibratos. Quand vous grattez une note, vous pouvez faire vibrer votre note. Ça c'est magnifique. Au bout d'un moment, à un certain niveau, on en fait quasiment tout le temps, assez naturellement. C'est-à-dire quand vous regardez vos guitaristes préférés, ils jouent pas ça comme ça. Il y a toujours un petit...
notes sont constamment en train de vibrer, on fait vibrer les notes parce que ça leur donne du relief, ça les fait ressortir, elles sont nuancées, elles sont vivantes ces notes. Donc ça, c'est un élément également à mettre en place. Alors, la technique vibrato en soi, on en reparlera dans un prochain épisode, mais faites vibrer vos notes. Voilà, visez ce résultat-là pour l'instant. Et un dernier élément qui est intéressant à prendre en considération, c'est les bends. Alors, Eric, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Donc, les bends, c'est quand on part d'une note. Donc là, dans mon schéma, dans le schéma de la gamme Penta, si vous suivez, je suis sur un Do. Ici. Et je vais aller chercher la note de Ré, qui est 2 cases plus loin. Donc là, je suis sur le Do de la 8e case, corde 1, et je vais aller chercher le Ré, 10e case, corde 1. Et ben là, je vais venir pousser ma corde pour aller chercher mon Ré. En plus, les bends, c'est génial, parce qu'on peut aller chercher de manière agressive, aller chercher très progressivement. Bon, voilà, il y a plein de manières de faire des bends. On peut rester un peu en bas au début, puis monter. Voilà, on peut faire de plein de manières différentes. Ce qui compte, c'est qu'on aille chercher cette note. Et déjà voilà, c'est déjà pas mal tout ça. Donc si je cumule tout ça dans une petite improvisation, ça peut donner quelque chose comme ça. La gamme, ça c'est ma gamme pentatonique de la mineure. Je vais pas prendre la blue note pour pas s'enquiquiner. Et je vais faire un truc comme ça par exemple. 2, 3, 4 et... Voilà, ça c'est une idée, j'en fais une autre. Le vibrato. Bend. Vibrato. Et je clôture. C'est des idées. Et voilà. Donc, pour résumer tout ça, essayez de me faire des belles phrases. Des phrases qui respirent. Des notes qui vibrent. Des bends. Et restez dans votre schéma. Ne sortez pas de votre schéma, évitez de prendre des risques pour le moment. Enfin, faites-le si vous avez le temps, mais pour être sûr de sonner juste, vous pouvez rester dans votre schéma de gamme pentatonique mineure. Et puis voilà, je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à regarder les précédents épisodes s'il vous manque quelques informations. Tout ce que j'aborde là, c'est dans la continuité de ce que j'ai abordé dans les précédents épisodes. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Entraînez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.